Donc le comité d'expansion économique est en fait l'agence de développement économique du département du Val d'Oise. Nous sommes une structure qui réunit à la fois des interlocuteurs publics et privés. Nous sommes une structure qui a été créée il y a 44 ans, qui connaît donc très bien ce département, qui est une structure de droit privé puisqu'elle fonctionne sous le label d'une association de loi de 1901 et qui a poussé l'intérêt d'être proche des entreprises jusqu'à obtenir la certification ISO 9001 de ses services. Et donc les services que nous rendons pour le territoire sont certifiés ISO 9001. L'activité du CEVO est assez simple. Nous faisons ce qu'on appelle du marketing territorial, c'est-à-dire que nous avons un produit à promouvoir et à vendre, entre guillemets, c'est le Val d'Oise, le territoire du Val d'Oise. Nous le faisons pour y attirer des entreprises, pour y attirer des emplois, et nous le faisons à la fois au niveau régional, au niveau national et au niveau international, puisque nous avons évidemment des investisseurs étrangers qui s'intéressent à ce territoire, le Val d'Oise accueillant déjà plus de 1200 établissements à capitaux majoritairement étrangers. Dans l'émission du CEVO, avant de vendre le produit, il faut le connaître. Nous travaillons sur les études socio-économiques pour connaître les forces et les faiblesses du Val d'Oise. Lorsque nous connaissons ces forces et faiblesses, nous essayons de retenir ce qui est le plus valorisant et nous faisons la prospection. Nous allons chercher des prospects et des investisseurs, des entreprises qui ont des projets pour s'implanter et développer des activités, et nous essayons de les convaincre de faire le choix du Val d'Oise. Et puis in fine, lorsqu'elles sont installées dans le Val d'Oise, on fait ce qu'on appelle, y compris à la Poste, le service après-vente. On les aide à se développer, à s'internationaliser, à exporter et à développer leurs projets sur le territoire du département. Voilà globalement quelles sont les missions de notre agence de développement. Sur la partie est du département du Val d'Oise, il y a un territoire qui est un territoire de projet dans le cadre de ce qu'on appelle le Grand Paris. C'est le territoire du Grand Roissy. Et ce territoire, en réalité, il est à la fois dans le Val d'Oise, mais il déborde sur le département de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Et c'est donc ces trois départements qui travaillent ensemble sur la promotion et la valorisation des atouts de ce territoire, qui est sincèrement unique sur le plan international. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le réceptacle d'un aéroport international qui est aujourd'hui le premier aéroport d'Europe continentale, Charles de Gaulle. C'est également le réceptacle de l'aéroport Paris-Le-Bourget, premier aéroport d'affaires en Europe. Et grâce à cette caractérisation autour des aéroports, grâce à l'arrivée des autoroutes majeures qui ouvrent vers l'Europe du Nord et vers l'Europe de la Grande-Bretagne par l'autoroute A16, grâce à la gare TGV intégrée à l'aéroport, nous avons là un véritable un carrefour des échanges, et ce territoire est donc caractérisé par cette capacité à s'ouvrir à l'international. C'est véritablement ce qu'on appelle un hub à tous les points de vue, ouvert à l'international. Ça a des effets, c'est que c'est également un territoire sur lequel se développent des fonctions d'aérotropolis, de ville aéroportuaire, pas uniquement le transport, pas uniquement la logistique, pas uniquement le courrier express et le fret express, mais également des fonctions d'une véritable ville dans toutes ses composantes. Et ça amène également à accueillir sur des sites autour du Grand Roissy des activités de salons, de congrès, d'événements et de commerce évidemment. Et pour illustrer ça dans le futur du Grand Paris, on peut citer deux projets majeurs qui sont dans le Val d'Oise, l'un et l'autre. Le premier, c'est le fameux projet aujourd'hui je crois bien connu d'Europa City. Europa City, c'est un projet porté par le groupe Auchan et sa filiale immobilière Imochan, qui consiste ni plus ni moins sur 80 hectares de terrain dans le triangle de Gonesse à construire un ensemble de 680 000 m² de bâtiments, de locaux, destinés à la fois à la culture, aux loisirs, au sport, au commerce, à l'hôtellerie, à la restauration. C'est plus de 11 000 emplois lorsque ce projet sera en service. C'est également des milliers d'emplois pendant sa construction qui va s'étaler sur 4-5 ans. Donc un projet extrêmement important pour notre département et bien au-delà évidemment, c'est un projet d'envergure nationale voire internationale. Il y a un deuxième projet qui lui est basé sur le territoire de Roissy en France, la commune qui est également dans le Val d'Oise. C'est le fameux projet de l'International Trade Center, ITC, un projet qui consiste à créer, à côté du village de Roissy, un ensemble très important, à la fois avec des centres de convention, des centres de congrès, des palais des expositions, mais également plusieurs hôtels et plusieurs restaurants. C'est un projet aussi assez gigantesque en termes d'investissement, et celui-là aussi a une vocation par nature internationale. Si on élargissait le périmètre, l'établissement public Plaine de France a identifié une quinzaine de projets majeurs dans ce territoire du Grand Roissy, y compris sur les deux départements de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, qui représentent de mémoire à peu près 135 000 emplois nouveaux dans les dizaines d'années qui viennent. Donc on voit qu'on est là sur un territoire majeur au niveau national et que nous avons la chance pour le Val d'Oise d'être situé dans cette dynamique territoriale qui est vraiment aujourd'hui unique en Europe et peut-être même dans le monde.